Bonjour, ici Olivier Vendrome pour Talent de ferme. Alors ici on est dans mon bureau, on est au-dessus du laboratoire de boulangerie-pâtisserie, rue du Pont-Levis à Vendroche. Alors moi je m'appelle Olivier Vendrome, j'ai 38 ans, je suis artisan boulanger depuis 23 ans, par contre j'ai commencé à 15 ans. J'ai repris la boulangerie en 2008 et sur Vendroche et je suis passionné par la gastronomie en général, par la musique, par les bonnes choses et par le sport. Mes parents n'étaient pas du tout dans le métier. Je pense qu'à la base, j'étais pas passionné à la base. C'était pas un choix de passion, c'était plus un choix de. J'avais envie d'être indépendant en fait, vis-à-vis de mes parents et d'autres personnes. Et du coup, c'était choisir un métier pour pouvoir être autonome. Enfin, je pense qu'à la base, ça vient de là. Après, je me suis pris de passion pour le métier et puis la gastronomie en général. Donc, j'ai fait CAP pâtissier, CAP chocolatier, BTM pâtissier, c'est l'équivalent bac pro. J'ai passé mon CAP boulanger en candidat libre et après j'ai fait une maîtrise en pâtisserie. La production aujourd'hui, ça représente un volume qui a grossi parce qu'on a installé depuis 12 ans. Donc on transforme à peu près 2 tonnes de farine par semaine. Ça fait à peu près entre 1000 et 1500 œufs. Ça fait des centaines de kilos de beurre par an, ça fait 2 tonnes de chocolat par an. Voilà, c'est une entreprise artisanale, mais où on arrive quand même à faire du volume. On a 22 personnes qui travaillent sur l'entreprise, la boulangerie, en comptant la production, la vente et la livraison. Nous, après, on a un métier, on produit tous les jours. Du coup, le produit du jour, en fait, quand il n'est pas vendu en boulangerie, c'est raté parce que c'est le produit. Après, il y a des produits qu'on peut vendre sur plusieurs jours, comme par exemple un cake au citron, on va pouvoir le vendre plusieurs jours. Mais vraiment, le produit de boulangerie, le pain, c'est le produit du jour en fin de compte. Donc tous les jours, on recommence cette histoire. Tous les jours. Sachant que nous, on travaille d'une certaine façon aussi, où on pétrit les pâtes la veille, voire l'avant-veille, parce qu'on travaille sur des longues fermentations avec des levains naturels. Donc le levain, c'est quoi? C'est une fermentation de la farine. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Alors après, une journée idéale, il n'y en a pas, parce que tous les jours, il y a des choses qui arrivent, tous les jours, il y a des changements, malgré que ce soit les mêmes recettes avec les mêmes produits. Mais les volumes changent, le temps change, donc on s'adapte un petit peu au jour le jour. Quand tu dis s'adapter, en fait, ça veut dire que quand il fait chaud, tu vas pouvoir hydrater un petit peu plus, mettre plus d'eau dans ta pâte. Quand il fait froid, tu dois faire attention à tes températures de pâte. Parce que la pâte, s'il fait trop froid, elle va pas démarrer. Donc démarrer, ça veut dire qu'elle va pas commencer la fermentation. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir un pain levé, plus ou moins, avoir une mie plus ou moins serrée. Et tout ça, le regard du boulanger, c'est important en fait. Tout ce qui entoure le pain, en fait, c'est le temps, les températures, l'hygrométrie de la pièce. Tout ça, ça a un rapport direct avec la qualité du pain que tu veux sortir. Alors nous, ici, on fait le choix de tout faire nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on n'achète que des matières premières, on transforme tout nous-mêmes. J'aime pas critiquer les uns les autres. Moi, j'aime bien dire, voilà, nous, on travaille de telle façon. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent artisans et qui jouent pas le jeu, en fait. Donc nous, notre façon de nous démarquer, en fait, c'est de faire notre métier comme on nous l'a appris, comme tout le monde devrait le faire. Ça veut dire qu'on achète des farines pures, on fait nos fermentations nous-mêmes, donc on crée notre levain et on pétrit tout sur place, on cuit tout sur place, on façonne tout à la main, il n'y a pas de mécanisation au niveau du façonnage. Et il n'y a aucun intrant chimique ou de synthèse qui rentre dans nos recettes. C'est que des produits naturels. Alors Talent de ferme, le départ du projet, moi j'y étais pas. Le groupe est venu me chercher, on va dire 6 mois, 1 an avant l'ouverture. Ils recherchaient un boulanger. Donc moi j'étais sur Vendroche depuis 2008, donc le projet c'est 2014.
Du coup, moi le projet m'a plu, pourquoi? Parce que ça me parle, enfin, du local, du bio. Et ça donne naissance aussi à ma façon de voir les choses et à travailler, et de ma façon de travailler, et aussi ma façon de consommer en fait, tout simplement. Après, je connaissais déjà aussi d'autres associés via la boulangerie. Enfin, l'exemple de Manu et Jean-Michel, enfin, je veux dire, moi j'achetais déjà leurs fraises avant d'être à Talent de Ferme. Voilà, et de fil en aiguille, en fin de compte, je me suis intéressé au projet. Alors oui, forcément, il y a un intérêt économique, parce qu'on est entrepreneur, on a des entreprises à faire tourner. Du coup, oui, il y a un chiffre d'affaires qui est intéressant. Mais à la base, c'était aussi l'aventure qui était attirante. Bah, aujourd'hui, ce qu'on rencontre de difficile dans les métiers de production, c'est la main-d'œuvre. Parce qu'en fait, la réalité, c'est pour évoluer dans le métier, pour avancer, on grossit, du coup, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Donc c'est bien, parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, la main-d'œuvre. Donc on a un métier manuel, donc il faut des mains pour produire. Mais du coup, le gros hic, c'est que quand tu trouves les gens compétents, c'est parfait. Mais sur le marché du travail aujourd'hui, tout évolue. Et rencontrer et trouver des gens qui correspondent à ta volonté de faire ton métier, c'est gérer l'humain, et ça, c'est de plus en plus difficile, quoi. Mais pas que en boulangerie, je pense que c'est pareil dans plein de métiers. Et le problème, c'est qu'en France, on a un petit peu délaissé les métiers manuels pour je ne sais quelle raison. Et du coup, ils ne sont pas reconnus à leur vraie valeur. Et moi, je le vois de plus en plus. De toute façon, là, ça fait 12 ans que je suis installé, en 23 ans de métier. Je veux dire, il y a de plus en plus d'ingénieurs, de personnes qui ont fait des études super élevées, et qui se disent, mais en fait, le métier que je fais, ou la profession que j'ai choisie, mais elle ne me convient pas. En gros, j'ai envie de travailler avec mes mains, quoi. Et c'est génial, parce que du coup, c'est des gens en fait, qui ont un recul et qui sont hyper motivés, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, être devant un écran, même si c'est il faut des vraies compétences pour faire leur métier, mais eux, c'est pas ce qui leur correspond. Ils veulent bosser et avoir du concret, en fait. Prendre de l'eau, de la farine et faire du pain, c'est hyper concret, il n'y a pas plus concret, quoi. Donc, voilà. Après, les avantages bateau, c'est t'as ton petit pain et ton croissant chaud tous les matins. Mais non, moi, mon métier en fait m'a permis de m'enrichir bien au-delà du côté financier, en fin de compte. C'est dans les rencontres, j'ai plein de copains restaurateurs, j'ai des copains vignerons, enfin, je veux dire, tout ça, c'est des échanges. Si j'avais pas choisi ce métier-là, je les aurais pas. Et des amis aussi maraîchers grâce à Talent de Ferme. Et je pense que si j'avais pas été boulanger, j'aurais été autre chose, mais j'aurais pas eu cette richesse autour de moi. Ça, c'est un vrai plus, quoi. Talent de Ferme, en fait, je pense que on est en plein dans la réalité. C'est que on fait une proposition hyper honnête de produits locaux, bio ou pas bio, hein. Je veux dire, on peut prendre l'exemple de certains associés qui sont pas bio et qui travaillent d'une façon, qui ont une éthique aussi propre que le bio. Je veux dire, ça c'est top. Et on est vraiment dans l'honnêteté du produit, en fin de compte. Moi, c'est ce qui me plaît, quoi. C'est pas juste sur le papier. Je sais pas comment le dire simplement, mais on fait ce qu'on dit, quoi. Voilà. C'est les gens. Je vois Isabelle et Patrick ou Daniel, ils ont les mains dans la terre, quoi. De toute façon, on les voit, ils ont les mains noires, les ongles pleins de terre. C'est encore des vrais. C'est comme si il y avait des sculpteurs qui taillaient la pierre. Je veux dire, c'est le comparatif, on peut le faire, quoi. Et je trouve ça, c'est encore beau de voir ça en France et d'avoir ce magasin. Les gens qui sont autour, en tout cas, ont une chance de fou, quoi.